Shalom Aleichem, bonjour, j'espère que vous avez du temps devant vous pour regarder jusqu'au bout cette vidéo qui sera, je pense, un petit peu longue. On va voir des thèmes très d'actualité. Au moment où je fais cette vidéo, eh bien, il y a une vaccination obligatoire de fait et peut-être pas de droit, mais en tout cas au niveau des faits, c'est tout comme. On dit que c'est pas obligatoire encore, que peut-être ça le deviendra plus tard, mais en tout cas, vu les restrictions qui tombent sur les non-vaccinés, cette pression qui tombe sur les non-vaccinés, eh bien clairement on peut dire, on peut presque parler de vaccination obligatoire déjà actée, c'est déjà factuel. Le pass sanitaire qui va rendre la vie vraiment extrêmement compliquée à tous les non-vaccinés. Même si au niveau du droit, au niveau légal, etc., c'est pas encore fait, mais en tout cas, on sent bien qu'on va dans cette direction et on y est quasiment déjà. Ces derniers jours, de fortes mobilisations ont eu lieu pour contester le pass sanitaire. Le pass sanitaire jugé liberticide par les quelques 161 000 protestataires qui ont manifesté un peu partout en France ce samedi. Ce que l'OMS nous dit, c'est que c'est plus efficace de convaincre plutôt que de contraindre. Parce que si vous contraignez, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous allez donner des arguments aux gens qui disent « Regardez, ils sont en train de nous forcer à une vaccination ». Or, ça ne doit pas être le cas. Les vaccins, il y a trop de passion dans les vaccins. C'est devenu maintenant un outil politique pour se disputer. Ce clivage, il me désole, puisque de toute façon, on met les Français. En fait, in fine, c'est les Français contre les Français, et sans qu'il y ait effectivement une recherche ou une discussion qui permettent aux uns et aux autres de s'entendre et de s'écouter. On est dans un discours binaire, et sur chaque question, on est pour ou on est contre. En fait, les choses sont beaucoup plus complexes. Il ne faut pas simplifier les choses sur les vaccins. On ne peut pas être entièrement contre ou entièrement pour les vaccins. Les réponses, la réflexion doit être adaptée aux risques et aux bénéfices pour les individus et pour la société. C'est toujours une question intelligente, le vaccin. Donc tous ceux qui ont des réponses oui-non à la question des vaccins sont des gens qui n'ont pas réfléchi. Il faut faire attention, c'est un sujet depuis le début des vaccins qui suscite énormément de craintes et de décisions. Les gens ont l'impression d'être quelque chose parce qu'ils sont pour ou contre les vaccins. Et le camp auquel ils appartiennent change au fur et à mesure du temps, mais il y a beaucoup de gens qui sont toujours aussi acharnés pour et acharnés contre les vaccins. Et les vaccins ne méritent ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Voilà. Les vaccins, c'est un outil parmi d'autres, comme dans cette maladie. Voilà. On va regarder un petit peu l'actualité et puis on va enraciner tout ça dans la Bible, notamment dans la Torah. Aussi donc dans l'Évangile, dans les écrits de l'Alliance renouvelée, les épîtres, on va voir pas mal de versets. On va parler de notions spirituelles importantes dans cette crise qui sont fondamentales à connaître pour ne pas tomber dans toutes sortes de pièges. Il y a des pièges énormes, notamment un qu'on va développer ensemble. Et ce qui est bien avec ce genre d'études, c'est que finalement on prend l'actualité presque comme un prétexte pour étudier ensemble les voies de Dieu. On voit des principes qui sont valables pour tous les jours, dans toutes les situations, dans toutes les générations. C'est ça qui est formidable avec la Torah. C'est pas quelque chose qui est limité à une situation. Tout ce qu'on va voir ici, si demain tout devait s'arrêter et qu'on passait à autre chose, eh bien, il y a toutes sortes de principes spirituels fondamentaux qu'on va voir dans cette vidéo et qui donc pourraient nous intéresser tout le temps, chaque année, et qu'on pourrait utiliser pour d'autres crises, pour d'autres situations semblables à l'avenir. Le but ici, c'est pas de regarder au niveau donc du sens simple. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quel est le message de Dieu. Parce que les gouvernements, le monde entier, les crises mondiales, tout ce qui se passe, c'est complètement dans la main de l'Éternel, c'est complètement donc en son contrôle. Et donc, on ne doit jamais perdre ça de vue et on doit chercher le message. S'il y a une vaccination obligatoire en France, par exemple, qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer comme message ? Quel comportement attend-il de nous? Comment faire face à toutes les polémiques qu'il peut y avoir, les questionnements qu'il y a à ce sujet? C'est vrai que cette vaccination obligatoire en a surpris plus d'un et cause
bien des problèmes, mais pas là où on l'imagine. C'est pas vraiment le problème qui est grave, n'est pas tant le vaccin. On a déjà fait des vidéos ensemble où là-bas on a bien démontré d'une manière biblique que c'est une erreur de penser que le vaccin c'est la marque de la bête, ce genre de choses. Le problème n'est pas du tout là, parce qu'on sait qu'il y en a plusieurs qui peuvent dire que vraiment ce vaccin il est diabolique et que tous ceux qui le prennent, ils sont, ça y est, ils sont dans le système de la bête, ils sont marqués par la bête de l'Apocalypse. Si le sujet vous le connaissez pas, je vous renvoie à cette vidéo qui est sur la chaîne YouTube, qui est assez intéressante je pense. Donc on a fait le tour un petit peu de la question. Non, la vaccination obligatoire, elle pose, on va le voir tout de suite, elle pose d'autres problèmes qui sont typiquement identifiés dans la Torah, dans les Écritures. Et donc il faut qu'on comprenne une chose. On est beaucoup à oublier la réalité des activités démoniaques, des esprits démoniaques qui sont là et qui influencent, qui travaillent dans les pensées. Beaucoup d'enseignements de Torah, parmi les sages d'Israël, nous l'expliquent et nous le révèlent de manière facile et formidable. Le diable travaille dans les pensées. Son but, c'est de nous conduire à la faute. Il va nous souffler des pensées, nous mettre dans des influences qui vont nous prédisposer à faire une faute. Par exemple, quand je commence à dire une médisance sur quelqu'un, ça y est, je suis tombé dans une faute. Il y avait une influence que j'ai pas su discerner, que j'ai pas su stopper, par manque de connaissance, par inconscience, par manque de vigilance. J'ai pas stoppé cette influence qui m'a susurré de dire quelque chose de négatif sur un tel, par exemple. Et pire encore, cette influence peut nous convaincre du bien fondé de la chose, peut nous convaincre que si, t'as raison de le dire, c'est vrai, il faut le dire, etc. Et finalement, hop, on tombe dans la faute. Et à ce moment-là, il a un droit après. Il a le droit de venir nous nuire spirituellement. Et une fois qu'on tombe dans la faute, on se rend vulnérable à des attaques qui peuvent même être physiques après. Et c'est pour ça que c'est très important d'être conscient de cela, parce que plus que jamais, avec ce qui est en train de se passer, avec cette histoire de vaccination obligatoire, les activités démoniaques, le monde démoniaque est en train de mettre le paquet pour monter les gens les uns contre les autres. Par exemple, on sait qu'en janvier 2021, le Conseil de l'Europe, beaucoup d'entre vous le savent sûrement, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup été rappelé, le Conseil de l'Europe, dans une résolution, il a émis une recommandation très claire et très nette en disant bien que donc, les vaccinations dans les États membres ne sont pas obligatoires. Très important, il ne faut pas que ça devienne obligatoire. Et même, il y a encore quelques mois, toutes sortes de spécialistes qui venaient sur les plateaux des télévisions officielles et qui disaient que non, vaccination obligatoire, ça pose quand même un sacré problème d'éthique. C'est pour ça que le Conseil de l'Europe, dans cette résolution, il recommande que ça ne soit pas obligatoire et que ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est une autre recommandation, ne doivent faire en aucune manière l'objet de discrimination. Très important. Et il y a un autre point, il est dit très clairement, toujours donc dans cette résolution du Conseil de l'Europe, les États membres doivent veiller à ce que les citoyens soient bien informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne, notez bien, ne subit de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner. C'est raté. La résolution, elle a été mise de côté et il y a une grosse pression jamais vue quand on commence à ne plus pouvoir sortir, aller dans les centres commerciaux ou prendre un café à côté sans avoir un espèce de passe. C'est vrai que là, on est extraordinairement proche des textes de l'Apocalypse quand ils nous disent que plus personne ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Et là, il y en a beaucoup qui s'engouffrent en disant « le vaccin, c'est la marque de la bête ». C'est pour ça que je vous renvoie à la vidéo qui a déjà été faite sur la chaîne YouTube qui démontre que non, c'est pas possible. Cette théorie ne tient pas la route. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion. Ceux qui ont le vaccin ils ne sont pas marqués. C'est pas vrai de dire ça. Et ça, c'est encore, je pense, à mon sens, un gros piège de l'ennemi pour vraiment créer des divisions et toutes sortes de ressentiments entre les gens, de conflits, de querelles entre les gens en disant de telles choses. Donc, c'est clair que là, on voit qu'il y a une grosse opposition, une grosse division, une énorme fracture qui est en train de se faire.
suffit d'aller faire un tour sur les commentaires de toutes sortes de vidéos qui sont sorties sur YouTube, sur des chaînes d'actualité alternative, qui font donc des centaines de milliers de vues, qui ont des centaines de milliers d'abonnés. Quand vous allez voir les commentaires sur ces sujets, eh bien, c'est absolument terrible. Et chaque personne quasiment est complètement empêtrée dans la faute, dans des fautes du langage, dans toutes sortes de dénigrements, d'irrespect, de façon de parler extrêmement hautaine, extrêmement arrogante. Il y a beaucoup d'arrogance dans tout ça, il y a beaucoup de mépris, les gens se dénigrent dès lors qu'ils ne sont pas dans le même camp. Il y a vraiment ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Hein, c'est vrai que c'est faux de les appeler anti-vax, hein, quand on entend partout anti-vax, tout le monde n'est pas anti-vax, il y a des anti-vaccins qui eux sont vraiment complètement contre tous les vaccins et pour toute leur vie. Bon, mais il y en a qui ne sont pas contre tous les vaccins, mais qui ont des doutes par rapport à ce vaccin, et ça c'est normal, on a le droit d'avoir des doutes. On a le droit d'avoir ce droit inaliénable et sacré véritablement de ne pas se faire injecter une substance dans notre corps pour laquelle on a quelques doutes ou pour laquelle c'est pas du tout évident. On sait qu'il y a une quantité d'experts encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très 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 connu, hein, qui sont pas du tout d'accord les uns avec les autres. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? On n'est pas experts, on n'y connaît rien et eux-mêmes ils sont pas d'accord entre eux, donc on ne peut pas avoir d'avis, on a des doutes. Et tant qu'il y a un état, un brouillard comme ça, c'est légitime de dire non, je préfère attendre. Et là, c'est grave ce qui se passe, parce que c'est vrai que tous les Français sont en train d'être montés les uns contre les autres. Il y a vraiment maintenant le groupe de ceux qui veulent pas se faire vacciner pour peu importe les raisons, et ceux qui veulent se faire vacciner, qui se font vacciner. Chez les non-vaccinés, il y a une catégorie de personnes, pas tout le monde heureusement, mais il y a une catégorie de personnes qui va regarder avec un mauvais œil ceux qui se font vacciner, qui va soupçonner le mal, qui va dire vous êtes des collabos, qui va commencer à mal parler comme cela. Il y a ce genre de discours, c'est terrible, qui va qualifier ceux qui se font vacciner de moutons. C'est honteux de parler comme ça. C'est honteux de juger les personnes comme ça, de dire que les gens ce sont des moutons parce qu'ils ne suivent pas ce que nous on a décidé de faire, de dire que c'est des collabos ou je ne sais quoi. On en voit de toutes sortes de choses et c'est absolument honteux, scandaleux de parler comme ça parce que beaucoup de personnes parmi les vaccinés eh bien, ont des raisons sacrément sourcées, sacrément valables, des raisons de poids, des arguments de poids pour faire valoir leur position. Et donc venir les qualifier de toutes sortes de sobriquets, de termes très péjoratifs et très méprisants, c'est déjà un gros premier piège dans lequel toute une catégorie de personnes tombe. Du côté de ceux qui sont vaccinés, on va voir des personnalités politiques publiques qui publiquement vont dire que les non-vaccinés ce sont des traîtres, qui sont en train de trahir la nation, ce genre de choses, mais c'est quelque chose d'absolument fou ce qui est en train de se passer. Au niveau du simple constat, même sans être croyant, c'est fou de voir ça. Mais quand on est croyant, quand on veut suivre l'Éternel, le Dieu d'Israël, parce que sa parole nous donne le conseil, elle nous donne ce qu'il faut éviter et là où il faut aller. Là, on est en plein dans un piège tellement classique. Et c'est fou de voir à quel point tout le monde s'engouffre dans ce piège-là. Le piège des esprits de parti, on appelle ça. Le piège des esprits de caste. Vraiment, on est dans le piège des querelles et des divisions. Et c'est de là que naît la destruction. C'est de là que le chaos arrive littéralement.
Parce que comme on l'a dit, si dans la Bible il y a un commandement qui dit tu ne maudiras pas le sourd, il y a aussi une raison qui existe, qui est spirituelle et profonde à ce type de commandement étrange. Pourquoi ne pas maudire le sourd? C'est pour bien, Dieu veut bien nous montrer, parmi la multitude d'explications qui existent sur ce commandement vraiment important, il veut nous montrer que c'est pas parce qu'il entend ou qu'il n'entend pas, qu'il est avec toi ou qu'il n'est pas avec toi, que tu peux mal parler sur quelqu'un, parce que spirituellement, la vérité, si on avait des lunettes pour voir bien, les ondes négatives spirituelles qui sortent de notre bouche quand on parle mal de quelqu'un, même si ce qu'on dit est vrai, on verrait du venin sortir et traverser des milliers de kilomètres s'il le faut pour aller atteindre cette personne et atteindre tous ceux qui écoutent. Et c'est véritablement donc un festival donc d'ondes négatives qui sont envoyées avec toutes ces mauvaises paroles de tous ceux qui s'insultent et qui se méprisent et se dénigrent les uns les autres à cause de ces histoires. Et là, le diable, il est en train de danser. Parce que peu importe qui a raison. Peu importe si les vaccinés ont raison, peu importe si le non-vacciné a raison, c'est même plus ça l'enjeu là maintenant, pas du tout. L'enjeu c'est que le diable, il est très content parce que là il a fait tomber tout le monde quasiment dans ce piège de la mauvaise bouche et qui donne ensuite la possibilité à toutes sortes de démons de faire du mal et d'envoyer toutes sortes de catastrophes. Il suffit d'aller dans le livre de Job pour voir la capacité que peuvent avoir les démons au niveau concret physique. Ils peuvent influencer toutes sortes de méchants pour aller tuer des personnes au couteau. Les démons sont capables de créer même des catastrophes climatiques. Ils sont capables de faire toutes sortes de dégâts physiques en influençant toutes sortes de personnes. Et donc, ils peuvent agir que lorsque l'homme faute. Sinon, le diable n'a aucun droit. Les démons n'ont aucun droit sur quelqu'un qui est repenti et qui croit en Dieu et qui aime Dieu. Heureusement, sinon ça serait complètement injuste quelque part. Mais entre guillemets, c'est de bonne guerre que les démons, et il n'y en a pas que quelques centaines ou quelques milliers, c'est des légions et des légions de démons, des centaines de milliers de millions de démons qui existent. Et donc, ils ont après un droit légal pour aller influencer tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, tous ceux qui ne sont pas avec Dieu, tous ceux et qui se font complètement influencer et manipuler comme des marionnettes. C'est pour ça que vous allez avoir des faits divers de l'autre qui rentre dans le magasin, qui met un coup de couteau sur le vendeur parce que le vendeur lui a peut-être mal parlé, l'autre qui va, pour une histoire de regard, il va balancer la personne par-dessus bord. Tous ces faits divers terribles, des incendies, des meurtres, des crimes passionnels, c'est toutes sortes de personnes qui, souvent, malheureusement, ne connaissent pas Dieu et qui sont influencés donc par le monde des démons et qui vont commettre des actes, puisque les démons vont agir donc sur nos pulsions, sur nos pensées pour nous pousser à bout, pour nous faire avoir toutes sortes de comportements terribles et qu'on va avoir si on n'est pas avec Dieu. Et si on marche avec Dieu, Dieu nous protège de ces influences. Et il nous protège et il nous garde et il nous rend attentifs par rapport à ces influences et il nous empêche de les écouter et il nous aide à les discerner, à les repousser instantanément.
Mais donc ces influences existent, elles sont vraies. Et quand on parle mal sur les réseaux sociaux, il y en a qui s'imaginent qu'un commentaire sur un clavier, c'est pas une parole. Mais c'est une parole, ça vaut parole. Et donc, il y a celui qui envoie, mais il y a aussi celui qui écoute sans rien dire. Il y a celui qui est la personne qui cautionne ou qui lit et qui ne dit rien. Elle voit quelqu'un qui fait une médisance, elle ne dit rien, et ben spirituellement elle est en train de cautionner. Elle se fait souiller elle-même, elle entend de la médisance, et spirituellement, il y a des lois bibliques qui existent par rapport à ça, et bien spirituellement, elle aussi, elle est considérée comme quelqu'un qui a cautionné le mal, qui a écouté de la médisance et qui n'a rien dit. Dans tous ces commentaires, dans tous ces réseaux sociaux, tout le monde parle mal les uns les autres. Vous savez, je reçois des mails de croyants parfois qui m'envoient donc toutes sortes de choses par rapport à ces sujets. Ils se rendent même plus compte qu'ils sont baignés dans la médisance. Ils s'imaginent que c'est comme ça qu'on se bat spirituellement pour la gloire de Dieu, en critiquant les gouvernements, les dénigrant, en se moquant. Il y a beaucoup de gens qui se moquent. La moquerie, c'est détester de Dieu. Il y en a qui ne se moquent pas un peu, ils se moquent beaucoup régulièrement et ils essayent d'appuyer ça à quelques passages bibliques mal compris. Et c'est complètement scandaleux, ça aussi. C'est vraiment dommage, très dommage. Parce que toutes ces personnes-là, eh bien, sont en train de mettre énormément de bois dans le feu de l'enfer, dans le feu du diable, pour bien alimenter toutes les querelles, parce que le diable, lui, il s'en fout qu'on ait raison ou qu'on ait tort sur le vaccin, qui a raison, qui a tort, il s'en fiche complètement de cela. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on se parle mal. Un des objectifs, parce que, bon, on sait qu'il veut nous pousser dans quantité d'autres fautes, mais une des fautes vraiment qui fait sa joie et qui le régale et qui lui donne beaucoup de puissance pour agir, c'est les fautes du langage. Que les vaccinés commencent à dire que les non-vaccinés sont des traîtres, là ça devient grave. Là on est en train eh bien, de faire le jeu du diable qui est le spécialiste pour parler de cette sorte-là et pour susciter de la haine, susciter des querelles et des divisions. Parce que vous croyez que tous ceux qui ne se font pas vacciner, quand ils entendent des personnes dire qu'ils sont des traîtres, vous croyez que ça leur fait plaisir. Il y en a peut-être beaucoup qui vont se calmer, qui vont faire preuve de sagesse, mais il y en a peut-être beaucoup qui vont développer de l'amertume, de la haine dans le cœur et qui vont à leur tour faire de la médisance, à leur tour ils vont mal parler, on s'en sort pas. À cause de ce type de polémique, on est en train d'assister à quelque chose qui est très dommage, très triste et qui va entraîner beaucoup de souffrance parce que les gens ne savent pas se respecter, parce que les gens ne veulent pas suivre Dieu aussi, ils ne veulent pas croire en Dieu, ils remettent Dieu de côté comme si c'était des chimères alors que, oh là là, il y a toutes les aujourd'hui même, c'est fou de parler comme ça, mais il y a toutes les preuves qui nous montrent que Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, il est vrai, il est vivant. C'est qu'une question de temps avant que ce soit quelque chose de reconnu parmi l'humanité. Vous me direz, qu'est-ce que Dieu attend? Mais il y a un plan. Dieu, il n'est pas en train d'attendre comme on croit uniquement. Il patiente par rapport à nos fautes, mais il agit énormément. Il y a tout un plan qui est en train de se mettre en place. Et bientôt, les jeux seront faits et on a intérêt d'être du bon côté. Parce que il y a un jugement qui existe aussi. Et on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. Alors je vous propose maintenant de passer à une autre partie qui va s'articuler de manière logique avec tout ce qu'on vient déjà de voir dans cette première partie. Le rabbi Paul de Tarse, l'apôtre Paul de Tarse. On va voir que Paul parle à 5 reprises de l'esprit de parti. Il y a un mot grec qui est utilisé pour cela. Des fois dans les traductions les mots français changent, mais c'est toujours le même mot grec qui nous parle de l'esprit de parti. L'apôtre Jacques nous en parle 2 fois de cet esprit parti. Par exemple en Philippiens 2:3, Paul là-bas il dit « Ne faites rien par esprit de parti ». Et c'est le mot « eritheia » qui est là. Et ce mot-là, on va le retrouver pour quand il s'agit de disputes, de querelles, de polémiques. Et l'esprit de parti, il faut vraiment qu'on sache ce que c'est pour le détecter et éviter de tomber dedans. C'est pour ça que c'est très bien d'en parler dans ce cadre
de la vaccination. On a pris parti pour un sujet qui est ultra complexe et on commence à devenir intolérant et aveugle aux autres opinions où on va faire mime de les écouter, mais on est braqué et on est décidé d'avoir raison sur un sujet ultra complexe. Et ce mot grec, donc d'esprit de parti, provient d'un autre mot grec. Ce mot, c'est hérétizo, et ça signifie bousculer, exciter, stimuler, provoquer, irriter. Vous voyez, c'est exactement ce que l'annonce du président Emmanuel Macron a généré, a suscité en France. Toutes les barrières aux lois du langage sont complètement défoncées. Il y a énormément d'excitation, de stimulation, de provocation, d'irritation. Et ça, c'est vraiment donc l'esprit de parti, hein, qui a été injecté là, avec cette histoire d'obligation vaccinale, qui a été injecté, et les activités démoniaques travaillent. C'est pour ça que Paul dira que quand on commence à rentrer dans ce genre de choses, il nous avertit énormément, il nous met en garde, il nous dit il y a un gros piège. Quand vous tombez là-dedans, vous êtes entre les mains du Satan. Et peu importe si vous avez raison dans le sujet que vous abordez, vous êtes en train de faire la joie du diable à ce moment-là. Vous êtes en train d'allumer le feu de l'enfer et vous croyez œuvrer pour le bien, mais vous œuvrez pour l'ennemi que vous cherchez à combattre en vérité. Et ça, il faut qu'on en soit très conscient, mes amis, parce que on en arrive maintenant au verset, on va faire le lien avec ce qu'on vient de dire, on en arrive au verset 2, le verset 2 du premier chapitre de Deutéronome, où il est dit là-bas, « Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadès Barnéa. » Et là, on se demande pourquoi on lit ce verset et quel est le lien avec ce qu'on vient de dire juste avant. Eh ben, c'est très clair, très simple. Rachi, commentateur célèbre, nous explique que parce que vous avez eh bien péché, notamment avec l'épisode des explorateurs. Et c'était quoi le péché? C'était une faute de bouche, encore une fois, de médisance. Il y a eu de la médisance, hein, et ça a répandu donc une espèce de querelle, de polémique au sein du peuple de Dieu. On a vu Caleb et Josué qui étaient en polémique avec ceux qui ont fait de la médisance sur la terre d'Israël. Eh bien, il y a eu une controverse, une polémique qui s'est installée, et donc le peuple dans son ensemble, à part quelques personnes, mais le peuple dans son ensemble est tombé dans le péché du lashon hara, donc de la médisance, de la mauvaise bouche. Et Rachi nous dit que ce péché-là a fait que le peuple a tourné autour du mont Séhir pendant 40 ans. Très intéressant. Et Rachi, pourquoi elle lit ça? Eh bien, c'est pour nous montrer que normalement, hein, le verset nous dit il n'y a que 11 jours normalement de Horeb. Horeb, c'est donc une autre appellation du mont Sinaï où la Torah a été donnée. Et donc le verset nous dit il y a 11 jours depuis Horeb par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadès Barnéa. Et avec le commentaire de Rachi, ça nous apprend l'immense tort, l'immense perte de temps, l'immense catastrophe du lashon hara qui abonde dans les esprits de parti et dans les polémiques liées à la vaccination, liées à donc toute cette vaccination obligatoire et cette pandémie, ce coronavirus depuis le début. Rachi, avec ce verset, est en train de nous dire regardez, méditez, réfléchissez. Normalement, si vous n'aviez pas fait cette faute de bouche, vous auriez été du mont Sinaï jusqu'à Kadès Barnéa, qui était donc quasiment, après, on était quasiment arrivé en Israël, eh bien, ça aurait duré 11 jours, juste 11 jours. Mais à cause de votre faute de bouche, ça a duré 40 ans. Et en plus, tout le monde est mort dans le désert. Toute la génération, quasiment, elle est morte dans le désert. Et c'est très intéressant que Rachi nous dit qu'ils ont tourné autour de la montagne de Séhir, parce que Séhir, on sait que c'est un code biblique qui nous parle de Édom, et Édom, ça nous parle du monde, en vérité. Ça nous parle donc de l'Occident, ça nous parle de l'Empire occidental, de l'Empire romain, de l'Empire occidental, et puis plus globalement, on peut dire que ça nous parle de l'esprit de ce monde. Toutes ces polémiques et toute cette histoire de vaccination qu'on vit, de vaccination obligatoire, etc., c'est typiquement des sujets édomiques, des sujets de Édom. Et on voit que ils ont, à cause de leur faute de bouche, ils ont tourné autour pendant 40 ans et tout le monde est mort là-dedans. À cause des fautes du langage et de notre manque de repentance, nous sommes tous ensemble en train de tourner en boucle autour de ces sujets, autour de cette vaccination, de cette pandémie qui n'en finit pas, des variants qui apparaissent, qui redisparaissent, qui reviennent. Et on tourne en boucle depuis un paquet de temps autour de ces sujets qui sont typiquement édomiques. On tourne autour de la montagne de Séhir, autour de Édom, autour de ces sujets profanes du monde, et on ne va pas en Israël.
hein. On ne va pas dans le lieu de la Torah, dans le lieu où réside Dieu, dans les choses de Dieu. On ne va pas dans ces choses-là. On reste et on tourne à cause de nos fautes de bouche. Et c'est un cercle infernal, un cercle vicieux dans lequel on ne s'en sort pas, puisque nos fautes de bouche fait qu'on tourne autour de tous ces sujets, autour de l'esprit de ce monde en vérité. Et étant dans l'esprit de ce monde, on commet encore toutes sortes de fautes et on continue de tourner et puis on finit par mourir et on ne va pas en terre d'Israël. Vous vous rendez compte? C'est quand même assez incroyable. Donc ça, c'était un premier commentaire que je voulais voir avec vous, parce que c'est exactement ce qui se passe, et c'est ce que nous montre la paracha. Quand vous faites de la mauvaise bouche, que vous ne faites pas attention à votre bouche, sachez que vous allez tourner dans toutes sortes de... vous allez tourner en rond, comme dans un labyrinthe, dans toutes sortes de sujets stériles du monde, et vous n'allez pas en Israël. Vous passez à côté du but, et vous allez y rester. Ah, vous croyez que vous êtes là en train de faire des choses intéressantes, des choses bien, de vous battre contre quoi, contre qui? Non, on ne se bat pas avec des armes ébréchées, souillées, on ne se bat pas sans les bonnes armes et sans une armure puissante. Et là, tous ceux qui se battent dans ces querelles, qui disent j'ai raison, le vaccin c'est quelque chose de terrible, et ceux qui disent j'ai raison, c'est toi qui es terrible qui ne prends pas le vaccin, c'est toi le traître, c'est toi le criminel, et puis l'autre va dire non c'est toi le criminel, c'est toi qui te fais avoir, tu te fais marquer, etc. Tout ce genre de discussion, les gens non seulement ils sont en train de remplir le cœur du diable d'allégresse, si je peux parler comme ça, mais en plus ils sont vraiment en train de tourner en rond et de se battre avec un équipement complètement défaillant qui mène dans une sacrée mauvaise direction. Alors comment sortir de cette situation? Comment on s'extrait de ce schéma infernal? Alors on a dit la repentance évidemment, de prendre conscience de la chose, de décider de l'abandonner, de faire un travail dans ce sens-là, de reconnaître devant Dieu qu'on s'est peut-être fait avoir beaucoup et qu'on a perdu beaucoup de temps dans des choses très vaines et très futiles. Et donc c'est déjà le premier pas. Mais le verset 2 du chapitre 2, cette fois-ci de Deutéronome, nous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Là-bas il est écrit « L'Éternel me dit, vous avez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous maintenant donc vers le nord. » Tournez-vous vers le nord. Comme toujours, il y a plusieurs interprétations qui existent, mais l'une d'entre elles, c'est que se tourner vers le nord, eh bien, ça représente le sod, c'est-à-dire le sens caché. C'est-à-dire arrête de tourner en rond. Et comment tu arrêtes de tourner en rond? Quand tu commences à chercher le sens caché et profond des choses qui t'arrive, de ce que tu es en train de vivre, d'une situation dans laquelle tu es à titre personnel, familial ou collectif ou national, quand tu arrêtes d'être limité à ce que tes yeux voient, à tes théories, à tes pensées, et que tu commences à chercher le sens secret, quel est le message de Dieu? Eh bien, quand tu commences à aller dans cette direction-là, c'est ce que les sages appellent aller vers le nord, alors à ce moment-là, tu vas sortir, tu vas arrêter de tourner en rond, et tu vas si tu es bien repenti, que tu as compris ton erreur, que tu décides de bien faire, eh bien, tu vas aller vers le nord,
Tu vas aller donc chercher le sens secret des choses, et là tu vas arrêter de tourner en rond. C'est pour ça qu'il est dit, hein, vous avez assez suivi les contours de cette montagne, tournez-vous vers le nord. Arrêtez de tourner en rond. Comment? Regardez le sens profond et caché des choses, comprenez, et vous allez sortir de ce labyrinthe qui mène à rien, et vous allez enfin aller en terre d'Israël. Et ce principe qu'on a évoqué ensemble beaucoup de fois, c'est le principe du regarde ta faute, regarde ton problème, hein, et cherche, scrute, demande à Dieu, étudie la Torah, et tu vas finir par comprendre quelle est ta faute, quel est ton manquement, quel travail tu dois effectuer pour que le problème disparaisse. Parce que très souvent, le problème que tu vis est lié donc à ton manquement et à tes propres fautes. C'est pour ça que tous les grands maîtres d'Israël et beaucoup de versets dans l'Écriture vont dans ce sens. Eh bien, quand il y a des calamités, des crises, c'est très rare qu'ils commencent à regarder les autres et à accuser les autres, les gouvernements, les ceci, les cela. Non, la réaction saine d'un serviteur de Dieu authentique qui craint l'Éternel, quand il y a toutes sortes de problèmes qui arrivent autour de lui, eh bien, il rentre en lui-même et il cherche à s'analyser, il cherche quelles sont ses fautes et il réforme ses voies. Et la plupart du temps, le problème, il est là. Il va réformer ses voies et le problème va disparaître en même temps. Et pour nous aider à faire cet exercice, je vais appeler à la barre encore un autre verset, toujours dans notre paracha Devarim. Et cet autre verset, il est précieux, très précieux, pour fonder l'explication qu'on va apporter, afin d'essayer de comprendre, d'arrêter de tourner en rond dans cette crise remplie de confusion où on ne sait plus quoi faire. Si nous allons en Deutéronome 1, donc on revient au chapitre 1, verset 39-40, il est dit là-bas « Et vos petits-enfants, dont vous avez dit ils deviendront une proie. » Eh bien aujourd'hui, eux, qui aujourd'hui ne connaissent ni bien ni mal, eh bien ce sont eux qui vont rentrer dans le pays, en Israël. Et vous, donc, à cause de votre mauvaise bouche, vous allez tourner en rond, tourner en rond. Mais tous ceux que vous avez dénigrés, parce qu'avec votre bouche, vous avez soupçonné le mal, vous avez dit des choses terribles telles que vos petits-enfants vont devenir une proie. Et donc, l'Éternel, dans un autre verset, qui nous parle de cet épisode-là, en Nombre 14, 28, il dit « Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » C'est vous qui allez devenir une proie, et c'est vous qui allez tourner dans le désert. Et vous regardez bien comment l'Éternel parle « Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Et donc on voit bien que là il y a un mesure pour mesure. C'est-à-dire que tu soupçonnes le mal. Tu soupçonnes le mal en plus par rapport à tes enfants qui, eux, à ce moment-là, ne connaissent ni bien ni mal. Tu vas soupçonner le mal et dire qu'ils vont devenir une proie dans le désert. Et ben, non seulement eux, ils vont rentrer, mais le mal va retomber sur ta tête. Et c'est souvent ça, quelqu'un qui médit, quelqu'un qui parle mal des uns et des autres, eh bien ce mal qu'il répand finit par tôt ou tard retomber sur sa tête. Et c'est exactement ce qu'ils vivent ici. Ce mal qui est sorti de leur bouche est retombé sur leur tête, et Dieu, comme il n'est pas injuste et qu'il est équité, il a épargné les enfants qui ne connaissaient à ce moment-là ni bien ni mal, il les a épargnés. C'est eux qui sont rentrés en Israël, et c'est eux qui, par leur calomnie, qui est retombée sur leur tête, sont devenus des proies et sont morts dans le désert et ont tourné en rond. Exactement ce qu'ils avaient, donc ce qu'ils ont dit avec leur bouche s'est accompli pour eux. Et déjà, les versets qu'on a vus peuvent donner un formidable espoir pour tous ceux qui sont neutres, qui ne sont pas tombés dans les esprits de parti, qui ne connaissent ni bien ni mal dans cette affaire de vaccination, de pandémie, qui sont prudents, circonspects, qui font preuve de sagesse et qui ne veulent pas se prononcer, qui ne veulent pas rentrer dans les polémiques. Eh bien, il y a un encouragement. Tous ceux qui vont parler sur ce type de personnes, qu'ils soient vaccinés ou pas vaccinés, peu importe, eh bien,
il faut bien savoir que non seulement ceux qui sont neutres vont bien s'en tirer, mais ceux qui ont été dans des esprits de parti, qui ont mal parlé, c'est eux qui vont déguster. Hein. Les innocents sur qui tu parles, tu vas parler sur un tel qui a pris le vaccin, ou sur un tel qui n'a pas pris le vaccin, tu vas parler sur lui, tu vas le dénigrer, tu vas faire de la médisance sur lui, eh bien sache qu'il va bien s'en tirer. Hein, il va aller en Israël, comme les enfants qui ne connaissaient ni bien ni mal. Lui, il va s'en tirer, donc allusion au fait qu'il va s'en sortir dans cette affaire. Mais toi, le mal va retomber sur toi. Alors, déjà, on a cet enseignement dans la Torah ici, qui devrait nous inviter à faire extrêmement attention à ces esprits de parti, à les fuir. Parce que sinon, on rentre dans tous ces murmures du peuple, dans l'épisode du désert, et le mal est retombé sur eux, et puis leurs enfants qui, eux, étaient neutres, hein. Ça représente dans cette crise tous ceux qui ne rentrent pas dans les esprits de parti, qui font preuve d'humilité. Hein. Soyez comme des enfants. On voit que les enfants sont rentrés en Israël parce qu'ils étaient neutres, ils étaient dans l'humilité des enfants, c'est de ne pas être prétentieux sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Et tous ceux qui adoptent cette position de ne pas être dans la médisance et dans les esprits de parti et qui sont neutres et qui respectent chacun, peut-être qu'ils décident à un moment ou à un autre de prendre vaccin ou pas vaccin, peu importe, mais en tout cas ils restent neutres, et bien ceux-là ils vont s'en sortir d'une façon ou d'une autre, mais tous ceux qui étaient dans les esprits de parti, eux, eh bien le mal va retomber dessus, hein, comme dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé. Ça va retomber sur vous hein, quand vous avez été dans ce mauvais œil et dans ce dénigrement, ça va retomber sur vous. Donc vous voyez que là on a clairement, avec les versets qu'on étudie ensemble, on a vraiment ce principe du mesure pour mesure. Regarde donc ton problème et tu verras peut-être, hein, si tu cherches de tout ton cœur, si tu pries l'Éternel, eh bien, il va te donner la compréhension de où est ta faute. Tu vas pouvoir ainsi t'en dégager. Donc, on termine maintenant cette vidéo. Sans oublier que évidemment Dieu est au contrôle, c'est lui, dans toutes les crises, c'est lui qui est au contrôle. Il permet, il autorise, il gère tout au poil près. Et s'il nous arrive toutes sortes de maux, comme il y a 1000 passages dans l'Écriture qui nous montrent, c'est souvent, très souvent, nos fautes qui amènent les maux. Et l'Éternel le permet. Mais dès qu'on se repent, dès qu'on fait le travail, la chose va s'arrêter. Il faut nous chercher le message. Hein. On arrête de tourner en rond, comme dit notre texte, on va vers le nord, c'est-à-dire, dans le langage des maîtres d'Israël, chercher la cause cachée, profonde de ce qui vous arrive. Donc c'est ce qu'on est en train de faire et c'est ce qu'on est en train de voir là. Il faut qu'on arrête de regarder aux choses visibles, qu'on cherche le secret. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça pour qu'on fasse le travail qui permet d'arrêter la machine infernale, qui permet d'arrêter de tourner autour de Séir, de Édom, de ce monde et de ces polémiques, hein, et pour aller en terre d'Israël. Dieu dit allez au nord. Donc c'est ce qu'on est en train de faire à notre échelle. Et donc si on regarde, on voit qu'effectivement, la majorité des gens, en se baladant un petit peu rapidement sur les commentaires à droite, à gauche des vidéos, réseaux sociaux, on arrive un petit peu à prendre la température. Et on voit que les gens, avec tous ces confinements, les masques, les maladies, ils n'ont pas du tout capté les messages que Dieu a envoyés, ils n'ont pas du tout voulu prêter l'oreille à tout ça et se repentir et faire un travail de repentance.
Et donc, malgré que beaucoup ont été avertis, ils ont continué dans une voie mauvaise, ils ont continué à se piquer avec leur bouche. On se rappelle de ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains, il dit « N'oublie pas une chose, le gouvernement, à qu'il soit pieux ou impie, il est dans la main de l'Éternel, et ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. » En plus, Paul, il le dit, prenez garde, si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez dévorés les uns par les autres. C'est-à-dire qu'ils ont continué à se dévorer avec la bouche et à se piquer. C'est pour ça que lorsqu'il y a de la médisance est comparée au serpent. Le serpent pique. Dans l'épisode du désert, par exemple, il y a un autre épisode dans la Torah où il y a eu toutes sortes de médisances encore et de murmures dans le désert. Et là, il y a eu des serpents venimeux qui sont venus et qui les ont piqués à cause de leur mauvaise bouche, encore une fois. Et donc, puisque tu piques, puisque nous nous piquons les uns les autres avec notre bouche, avec notre langue, on envoie des pics un peu partout. C'est toujours pareil, quand on voit le mal, quand on réfléchit, qu'on voit le mal qu'on a pu faire et qu'on voit le problème qu'on se récolte à cause de ce mal qu'on a fait, eh bien, on a la réparation en même temps. Ce que disent les maîtres, si tu as beaucoup fait de fautes avec ta bouche, eh bien, prie beaucoup, travaille pour ne plus rien dire de mal et étudie beaucoup de Torah avec ta bouche, prie beaucoup, dis que des bonnes paroles. Utilise l'outil par lequel tu as fauté, utilise-le pour faire des choses bien. Si tu as regardé plein de choses mauvaises, eh ben, désormais arrête de regarder les choses mauvaises et essaie de regarder que des choses bonnes. Ça constitue une réparation et une repentance agréée devant Dieu. Si on veut vraiment aider notre prochain et ce pays, à notre modeste échelle, arrêtons, faisons un vrai travail pour arrêter de médire et de calomnier. Et pour arrêter de médire et calomnier, il faut savoir de quoi on parle, il faut connaître les lois du langage. Et je vous mets un lien en dessous, comme toujours, quand on parle de ça. Je vous mets un lien, vous pouvez accéder à un module d'études gratuitement ou par contribution, peu importe, comme vous voulez. Il y a un lien où vous pouvez accéder pour étudier en profondeur un module audio qu'on fait ensemble, où on étudie bien comme il faut toutes ces lois-là. Il faut arrêter de piquer notre prochain avec notre bouche. Il faut qu'on prenne une décision devant Dieu, qu'on le confesse et qu'on dit « Ok Dieu, j'arrête ». Ensuite, j'arrête d'imposer mon point de vue. Je respecte, j'écoute mon prochain, je peux parler avec lui, je peux lui dire ce que j'en pense, mais je ne rentre pas dans une attitude où je vais imposer. Et donc, par conséquent, je vais commencer à rentrer dans un rapport de force et je vais commencer à le mépriser, à le dénigrer si on ne tombe pas d'accord. Comme ça, je vais arrêter d'attiser les esprits de parti, je vais arrêter de diviser et je vais travailler au contraire à réunir par cette compréhension, cette compassion, cette ouverture d'esprit et ce respect et ce travail sur la bouche. Et si je fais ça, c'est une repentance qui est déjà belle devant Dieu. Et il est fort probable qu'ensuite des influences bénéfiques vont permettre à ce que le gouvernement abandonne des positions peut-être, ou que la pandémie disparaisse, ou que le problème du vaccin disparaisse, et puis on n'en parlera plus. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu un travail de repentance de la part d'un certain nombre de personnes. Il y a des ouvriers qui travaillent pour le bien dans l'ombre, inconnus, mais toutes ces choses seront révélées et manifestées à la lumière au jour de la grande révélation de Dieu, au jour du jugement qui arrive très bientôt. Et donc si on fait ce travail-là, et que donc on utilise après, comme on a dit, notre bouche pour le bien, si on prend cette décision devant Dieu en demandant pardon, et qu'on va dans cette direction par la foi, en croyant dans le Messie, en étudiant sa Torah, en priant, en allant dans les choses de Dieu, on est en train de quitter cette montagne-là, et on va en direction d'Israël, en direction du nord, et on est en train de faire une réparation, et que l'Éternel puisse agréer cette réparation, que l'Éternel puisse nous accorder la repentance, pardonner toutes nos fautes, libérer le pays de tous les problèmes qu'il y a, de tous ces risques de guerre civile même qu'il peut y avoir, et de problèmes dans tous les sens, que l'Éternel nous aide à cela, mes amis. C'est ma prière sincère de tout mon cœur, parce que comme disaient certains que j'ai entendus, le temps qui va passer, il va être un terrible juge pour tous ceux qui ont mal agi, pour tous ceux qui ont été dans les esprits de parti, ou qui ont été malhonnêtes, qui n'ont pas voulu faire de travail. Le temps va être un terrible juge. Mais pour tous ceux qui ont fait un effort, qui ont eu leurs convictions, qui ont respecté tout le monde, qui n'ont rien imposé à personne, eux, ils vont être épargnés.
ils sont un peu comme les enfants qu'on a vus dans notre verset, qui ne connaissent ni bien ni mal. Hein. Ah, vous avez cru qu'eux allaient mourir, bah, finalement eux ils vont aller en Israël, mais vous allez rester, vous allez périr. Et là c'est un peu pareil. Tant qu'on reste dans cette dimension d'enfant, ce qui rejoint l'évangile, le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume. Il le dit dans l'évangile. Et bien c'est exactement, hein, on a une trace. Une des nombreuses traces de cet enseignement de Yeshua est ici dans notre paracha. Les enfants qui n'ont fait ni bien ni mal, eux ils sont rentrés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans cette dimension d'enfant, de simplicité, de respect, d'obéissance et de ne pas trancher sur des sujets, de ne pas tomber dans des esprits de parti sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Et donc eux ils sont rentrés. Et si on est comme des enfants, eh bien on va rentrer en terre d'Israël, on va être épargné, on va contribuer au bien-être de l'humanité. Donc on a notre travail, il y a une feuille de route qui est tracée, c'est une interprétation parmi d'autres, mais je ne pense pas que cette interprétation soit fausse. Si on fait ce travail-là, ça peut être que bénéfique, même s'il y a toutes sortes, et c'est certain, toutes sortes d'autres paramètres complexes qui nous échappent tous. Mais déjà, si on fait ce travail-là, je suis certain que ça va porter du bon fruit, c'est sûr. Et au moins, on aurait fait une vraie action, on aurait fait un vrai travail. Les vraies actions, le vrai travail qui porte du fruit, il est spirituel, il est de réformer ses voies, d'avoir un bon comportement, de bien se comporter avec notre prochain, d'aimer Dieu, de le suivre et de respecter tout le monde autour de nous, de surtout fuir toutes les polémiques, les disputes, tous les dénigrements, les médisances et les calomnies. Il faut arrêter les jugements d'apparence, on se juge les uns les autres, on parle mal les uns des autres au sein même du peuple de Dieu, parce qu'on considère que l'autre se trompe, ou parce que l'autre a mal parlé, alors je réponds au mal par le mal. Ah, c'est terrible, il faut qu'on fuit tout ça, mes amis. Et là, je pense qu'on marquera un sacré bon point et que Dieu va apprécier ce genre de comportement et qu'il nous le rendra. Voilà mes amis, j'arrête là, c'était un gros message en plusieurs parties. Je pense que c'était important et c'est valable pour toutes les crises de toute façon. S'il y a d'autres crises, tous les principes qu'on voit ici nous seront, je pense, utiles pour essayer de voir où est le nord. Hein. Quand on dit j'ai perdu le nord, ben on a découvert avec notre étude qu'est-ce que c'est que aller vers le nord, retrouver le nord. On cherche la cause profonde des choses. Hein. Regarde ton problème, tu comprendras où est ta faute et après tu pourras travailler à t'améliorer, à réformer tes voies. Et si tu veux faire ça, Dieu va te montrer, il va t'éclairer, il va te donner des idées, des pensées, et en discutant avec les frères et les sœurs et en priant et en étudiant surtout la Torah, eh bien, il va y avoir des confirmations, tu vas être encouragé, et puis tu vas sentir la faveur de Dieu sur ta vie et sa protection. Et aucun vaccin, aucune maladie, rien, aucune peste, aucune épidémie, hein, aucun ravage, aucun ennemi ne pourra t'atteindre parce que l'Éternel sera avec toi. Comme il est dit, ne promène pas des regards inquiets, je suis ton Dieu, ton Sauveur, je suis là pour te fortifier, pour te protéger. L'Éternel est un bouclier, véritablement, c'est pas qu'une belle parole, c'est une réalité pour celui qui est repenti et qui veut marcher dans cette voie. Et on sait que la faute de la bouche, c'est ce qui cause le plus de dégâts. Hein, tous les sages d'Israël, ils vont jusqu'à dire, on en a parlé plusieurs fois, mais que c'est pire que l'idolâtrie, le meurtre et l'adultère réunis. Hein, quand on parle mal, on n'imagine pas, on est en train de participer à créer un effet papillon dévastateur, terrible, qui fait beaucoup plus de mal qu'on n'imagine. Donc que l'Éternel nous donne une bouche propre, une belle teshuva, qu'on puisse prendre nos responsabilités et fuir le mal, se repentir et poursuivre le bien. C'est tout ce que je souhaite pour nous tous. Dans le nom de Yeshua, que l'Éternel vous bénisse. Avec plaisir, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.